Alors, comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. Ah, ça y est, on est plus de 120 sur la chaîne. Franchement, je vous remercie beaucoup. Continuez à me booster en partageant à ceux que ça peut intéresser. Parce que les tutos couture continuent une fois par semaine. Kenzie Couture, maintenant tu connais. Partagez, commentez, likez, ça augmente le référencement et la visibilité, ça fait plaisir et ça encourage mon travail. Ça va être la dernière vidéo sur les fentes. Parce qu'après, on va passer à un autre domaine. Je pense qu'on aura fait assez le tour pour que les débutantes puissent débuter et du coup faire les plus essentiels. On avait vu toutes les autres fentes, comment renforcer une fente. Je vous la mets là. On avait vu aussi une fente simple avec une technique de renfort type fente indéchirable. Elle sera à l'écran. Elles seront aussi dans la barre d'infos pour si vous voulez les checker plus tard. Et on avait vu aussi la fente indéchirable en elle-même. Et la dernière vidéo, c'était la fente croisée typique des jupes. Pareil, à l'écran. Et si vous souhaitez la regarder plus tard, elle sera toujours dans la barre d'infos. Alors, là, nous allons voir donc la fente typique avec patte. Ok, c'est une fente qui est très souvent utilisée dans les encolures des qamis, par exemple. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qamis, c'est chemise en arabe, avec des techniques plus ou moins différentes, mais pour débuter, ça ira largement parce que c'est similaire. Pour cela, il faudra marquer notre fente et il faudra notre tissu pour faire nos deux pattes. Donc là, il faut savoir que ça, ce sera l'ouverture de fente, la largeur de patte que l'on verra. Donc ça veut dire que cette patte-là qui sera par-dessus, moi, elle fera 3 parce que j'ai mis 1,5 de chaque côté. Et du coup, celle du dessous, moi aussi, elle fera 3. Si vous voulez plus large, bien évidemment, votre patte, il faudra qu'elle soit plus large et que là, vous décidiez qu'elle soit plus large. Ici, si vous avez vu aussi les fentes avec zip, je vous mets la vidéo à l'écran qu'on avait vue dans cette série de fentes. Vous savez que ici, c'est l'endroit où on fend, d'accord? Et ça, c'est l'endroit où on pique. Je vais donc couper. Vous voyez, je vais donc ici prévoir. Ici, ce sera le pli qui formera. Vous voyez, ici, je vais mettre mon tissu par-dessus. Ce sera le pli qui formera ma patte. D'accord? Donc, il faut bien prévoir nos 3 qu'on a prévus ici. Donc là, 3 pliés. Donc, ça fait 6. Plus mes 1,5. Ça a doublé. Ça fait 9. 9 plus 9, 18. Et en hauteur, j'étais à 20. Donc, je vais prendre 23. Je vais préparer ma pâte en la pliant de manière symétrique, en rejoignant chaque côté. Donc là, il faut bien faire de manière symétrique. Vous pouvez vous aider votre règle. On prépare ce travail au fer. Moi, j'ai bien fait mes 4,5. 4,5. C'est beaucoup plus simple de se positionner ensuite. Parce que si on fait des valeurs de couture, là, on coupe deux pattes, qui font juste 1. Après, c'est comme vous voulez, mais moi, je trouve qu'on gagne du temps en faisant comme ça. Après, si on a besoin, on dégarnit. Mon centre, il est marqué par mon espace. Donc là, je sais que je suis bon. Et ensuite, j'ai plus qu'à vérifier. Vous voyez, là, je vais rééquilibrer. Je vois bien, là, même vous le voyez très bien que je ne suis pas équilibrée. Hop. Et là, on est bon. On voit très bien. Et là, naturellement, après, ici, ça se place forcément. Si on met le point A et le point B, ici, naturellement, le tissu va se mettre comme il faut. Là, je sais que je dois piquer à 1,5 et à 1,5. À ce moment-là, on a deux manières de faire. Soit on fait donc là 1,5, hop, on descend. Donc moi j'ai baissé ici, hop, je vais quand même me mettre un petit repère de fin de fente. Voilà, comme ça je sais que c'est ici. Donc, et quand on arrive là, donc on fait le tour, tac, 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 et on reprend 1,5. Ça, si on fait ça, ça fera vraiment que lorsqu'on retournera, ça fera exactement le même effet
que lorsque l'on a incrusté notre zip d'encolure. La vidéo, je vous la remets à l'écran. Ça fera cet effet quand on retournera de rectangle. OK? Si l'autre solution, c'est de piquer un côté, puis l'autre. Et dans ce cas-là, ça va nous permettre après de gérer les tissus. Par exemple, d'en faire passer un par-dessus. Et donc après, ici, de faire un peu ce qu'on veut. Si on veut laisser notre patte à l'avant. Et de faire passer une deuxième sur l'arrière, par exemple. Ce qui ne sera pas possible si on fait tout le tour, parce que lorsque l'on retournera, tout basculera vers l'arrière. Alors là, on peut voir que j'ai mes patrons derrière, parce que comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas youtubeuse, je suis couturière. Mais n'empêche qu'il est très important de toujours ranger son plan de travail et de ne pas laisser traîner les choses. Ça permet vraiment de travailler de manière éclairée et sans tout mélanger. Voilà, c'était la petite remarque du jour. Rangez toujours bien votre atelier et votre plan de travail. Mes profs. Pour celles qui ne veulent pas faire cette technique avec la règle, qui se sentent mal à l'aise ou je sais pas, qui préfèrent autre chose, vous pouvez aussi tout simplement retracer au feutre votre fente en fait. Là, on voit qu'ici, j'ai un point en plus que là. Je le ferai tout de suite. Parce que sinon, ça, si on laisse comme ça va dérégler, ça va se voir au résultat final. Il faut toujours faire très attention que l'on soit bien. Donc là, je me retrouve au point qui était à la fin. Hop, je rajoute. Voilà, là, on voit qu'on est à la même hauteur. La couture, c'est de la précision. Vraiment. Un point, ça peut paraître rien. Mais n'empêche que c'est presque 2 mm. Là, c'était 1,5 quoi, millimètre. Donc, ça change tout. Si on veut de la précision, il faut être précis dès le départ. Maintenant, on va fendre. Donc là, moi, par transparence, je vois l'endroit où je dois fendre. Et maintenant, on va mettre en place. Donc là, on voit ici, en fonction de la finition qu'on souhaite faire par la suite. Si nous voulons laisser comme ça, il faut absolument ici, oh, j'en perds mes mots, comme ça avoir l'habitude, ceux qui me suivent depuis le début, des fois je bug un peu, je veux dire plein de choses en même temps. Il faudra surfiler. Ok, ou si vous posez un biais, ou si vous voulez faire un point zigzag, parce que vous n'avez pas de surjeteuse, peu importe. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire, parce qu'après, là, on va plaquer, on va retourner. Donc voilà, à moins que ce soit quelque chose de doublé, auquel cas, ça pose pas de problème. Mais il y a une autre finition aussi qui est jolie lorsque l'on fait ça. C'est en fait de prendre notre biais et de le plaquer à plat. Donc là, notre biais, il sera comme ça, avec nos bords rempliés. Et on peut aussi le plaquer comme ça. Et après, faire des deux côtés, hop, et l'autre côté. Voilà. Bon, moi, c'est une pièce d'étude, je ne le ferai pas comme à chaque fois maintenant. Je vous le dis. Mon but, c'est de vous montrer la technique globale. Les finitions, après, vous les faites en fonction de vos choix. Voilà. Donc là, ça, c'est ce que je vous expliquais. Moi, je veux faire passer une partie de la pâte devant. OK? Donc, là, c'est pas possible. Parce que là, clairement, vu qu'elles sont attachées, je ne peux pas en faire passer une devant, une derrière. Il faut que je les coupe, il faut que je les scinde. Me voilà avec une patte que je fais basculer vers l'arrière. Ok, là je fais bien attention de rentrer mon petit capucin.
Là, à ce moment-là, on peut déjà faire une pré-piqûre de maintien. Ou vous pouvez bâtir aussi. C'est juste pour que ça bouge plus. Maintenant, je veux faire basculer celle-ci vers l'avant. Mais là, regardez, je ne peux pas et faire basculer ça vers le côté, vers l'arrière, et ramener celle-ci ici vers l'avant. Il va donc falloir... Oh, j'en ai marre de moi parler tout seul. Fendre. Parce que là, on avait fendu que le dessous. Et là, on peut, du coup, faire basculer notre valeur de couture, celle-ci, ici. Et là, nous retrouver avec notre finition à l'avant. Du coup, je vais faire vraiment quelque chose de simple. Moi, je vais juste garder notre forme rectangulaire. Maintenant, on va surpiquer. Là, moi, mes tissus sont secs, hein, donc c'est facile à placer et tout. Mais ne pas hésiter à préparer ça, à vous faire à repasser. Ici, j'ai mis cette épingle parce que c'est le repère que j'ai de fin de fente. Ok. Donc là, on peut voir que j'ai oublié de rentrer mon petit tissu là. Ça, faut pas le laisser. D'accord? Faut bien penser à le... On le glisse à l'intérieur. Comme ça, il va se retrouver enfermé. Et comme ça, quand on soulèvera, après la surpiqûre, ce sera propre. Après la surpiqûre, ce sera propre. Ici, je peux faire retour ou je peux faire la croix typique là. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Bien évidemment, si vous n'arrivez pas à faire la surpiqûre d'un coup, vous pouvez faire la surpiqûre de ce côté, la surpiqûre de ce côté, et après ensuite donc faire des petits points d'arrêt, hein, et puis après terminer par ici votre petit carré. Comme je vous ai dit, vous pouvez aussi faire là une croix, enfin voilà, après ou laisser comme ça c'est vraiment au choix. L'important c'est que cette surpiqûre là marque bien la fin de votre fente pour qu'on puisse bien, voilà, que ça marque bien de cette manière quoi. Allez, à vos machines, mes couturières de folie. Ciao, ciao.